Comment un Dieu qui n'a pas réussi, le chef de l'État, à comprendre l'équation politique nationale, ce même chef d'État va alors obliger les gens à l'adorer. Le Dieu le roi Nebuchadnezzar, qui s'est prosterné devant Daniel et qui a confessé que le roi de Daniel, le Dieu de Daniel, est le Dieu de tous les dieux et le Seigneur de tous les rois, parce qu'il a vu la nullité, qu'elle soit momentanée ou définitive, de ce cliquetis spirituel autour de lui. Ce roi qui a vu la limite de la loge magico-spirituelle, l'épine dorsale du gouvernement, des décisions, des décrets, des accords de gouvernement, autrement dit, la loge magico-spirituelle qui nous fait. Nous sommes ce qu'est la loge magico-spirituelle. Nous sommes à leur service. Donc le roi qui voit ça va maintenant soumettre ces mêmes personnes qu'il a élevées à l'adoration d'un Dieu étatique. Alors nous allons alors à l'unité nationale, la commémoration ou la célébration ou la signature de l'unité nationale à travers l'adoration d'une idole étatique. 27 mètres de haut, 2 mètres de large. La géométrie n'était même pas respectée. Ça va tomber. Ça va tomber. On devait élargir la base. Ça, c'est une pyramide. Donc, voici comment les chrétiens sont trompés par certains actes politiques. Oh, le chef de l'État a prié. Oui, le chef de l'État a prié. Le chef de l'État a confessé Jésus. Ah, d'accord. Mais ce que nous ne disons pas aux gens, c'est que lorsque j'ai dit que j'ai confessé Jésus, Jésus va vérifier si je l'ai confessé. Jésus n'est pas dans un business de pagaille. Jésus veut des gens sérieux. Vous m'avez confessé, je veux voir si vous m'avez confessé. Alors, cette confession de Jésus circonstancielle, oh, votre Jésus, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des présidents. Je m'étais prosterné devant le pasteur, devant le archbishop, quoi. En fait, on se prosterne devant la parole et non devant les êtres humains. Nous nous prosternons devant la parole. La parole, c'est ça qui est Jésus. La parole, c'est ça qui a créé le monde. Comment un Dieu qui n'a pas réussi, le chef de l'État, à comprendre l'équation politique nationale, ce même chef d'État va alors obliger les gens à l'adorer. Il y a un déni de croyance. Il y a un déni de repentance. Alors nous sommes arrivés à la foi religieuse, magico-spirituelle. Nous sommes arrivés à la démocratie religieuse. Nous sommes arrivés à la pluralité religieuse ou la religiosité plurielle. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Les chrétiens, politiciens, vous avez vu de ces actes sonores. Mais en fait, it speaks volumes. C'est applaudissant, c'est appétissant de voir le chef de l'État à genoux confesser Jésus. Et après, nous voilà devant l'idole étatique. Et chaque personne doit se prosterner. Et encore ici, les chrétiens politiciens africains n'ont pas choisi de mourir politiquement et vivre spirituellement. Comme c'est lui qui m'a décoré, comme c'est lui qui m'a nommé, autant faire ce qui bon lui semblera. Vous n'êtes pas chrétien pour ça. L'abus de la religion chrétienne, pas la politique africaine. On prie pour le chef de l'État, on prie pour le ministre, on prie pour le président de l'Assemblée. Mais est-ce que
que Jésus nous voit à genoux? Est-ce que notre confession, notre acceptation de Jésus n'est que circonstancielle de temps, n'est que circonstancielle de conditions, n'est que circonstancielle de cause et de manière? Alors, est-ce que nous sommes prêts à mourir politiquement pour vivre spirituellement? Ou bien nous voulons mourir spirituellement et mourir politiquement? Nous prions pour vous, mais nous avons besoin de vos sérieux. Nous prions pour vous, mais nous voudrons entendre que vous avez été tué parce que vous avez refusé ceci et cela. Que on vous a, comment on dit ça? On vous a révoqué parce que vous avez refusé ceci et cela. Vous êtes des messagers au gouvernement. Vous êtes des messagers auprès du chef de l'État. Un messager, vous êtes un émissaire de Jésus-Christ, le Messie. Vous n'êtes pas là pour faire la volonté de Nebuchadnezzar. Mais pour prouver à Nebuchadnezzar que nous ne sommes pas là pour faire ta volonté, il faut aussi prouver à Nebuchadnezzar que notre Dieu est le Dieu des dieux, notre Dieu est le Seigneur des rois, et notre Dieu, nous sommes prêts à mourir pour lui. Et c'est comme ça l'arme politique. On va vous tuer. Et alors? J'ai été crucifié avec Jésus et la mort m'est un gain. Donc, aussi longtemps que les chrétiens politiciens africains ne diront pas, ne vivront pas, ne prouveront pas, ne démontreront pas que nous sommes prêts à mourir pour Jésus, telle va la nation. Ainsi va l'Église. Nous constituons le président de la nation. Ce que nous faisons à l'Église détermine ce que fait l'État. Les deux sont liés. Parce que nous sommes l'ADN de l'État. Chrétiens, politiciens, africains. Regardez Joseph. Et il ne faut pas confondre Pharaon